Shalom, nous allons étudier le Daf Ain He dans Masechet Eruvin, reprenons la 5e ligne du Daf Ain He. On avait vu une halakha qui disait que lorsque l'on avait un Khatser, avec d'un côté un Mavog plutôt, avec d'un côté un non-juif qui donne sur le Mavog et de l'autre côté des maisons de juifs, eh bien ça pose un problème. Et la Gemara avait posé la question, est-ce que cette halakha a été dite que pour un Khatser, que pour un Mavog ou également pour un Khatser? Et la Gemara avait dit finalement pour les deux. Et donc on avait expliqué qu'on aurait pu penser, si ce n'avait parlé que d'un Mavoy, que c'était lié à une halakha particulière d'un Mavoy, qu'il faut, pour pouvoir autoriser avec l'Ichi et Korah, il faut qu'il y ait plusieurs habitations de part et d'autre, et le non-juif n'est pas considéré comme étant une habitation. Kamashma, que c'est pas ça, donc du coup la Gemara va donner une nouvelle logique sur cette halakha, qui du coup n'est pas forcément liée à Mavoy. Ashtad Amar Rav Afilou Bechatser. Maintenant que Rav a dit que ce problème-là était également lié à Khatser, Ta'amadera deka savar asula sot yachid comme Oved Kochavim. Parce qu'on n'a pas le droit de provoquer que un juif seul se retrouve à habiter avec un Oved Kochavim. Amar Rav Yosef nous dit Yachi, si c'est cela, et nous des shaman allait les rabitavla d'Amar Oved Kochavim très hymné. Velo yadana ma'amar. Et Rav Yosef dit c'est pour ça que quand j'ai entendu cette halakha et qu'on parlait là-bas de l'idolâtre, eh bien je comprends pourquoi cette fois on a dit deux fois l'idolâtre. Et je comprends finalement que c'était parce que c'était pour nous dire que c'était valable à la fois dans un Mavoy, à la fois dans un Khatser. Nouvelle Mishnah, on va parler d'un sujet qu'on a vu à plusieurs reprises ces dernières semaines, c'est Shne Khatserot Zolifni Mizo. On a deux cours, une intérieure, une extérieure. La cour intérieure donne sur la cour extérieure, mais elle ne donne pas sur le domaine public. La cour extérieure, elle, donne sur le domaine public, ce qui oblige ceux de la cour intérieure à passer par la cour extérieure, ce qui va faire que, en fonction des avis et des situations, eh bien, on va avoir le droit de passage que les gens de la cour intérieure ont, qui va créer un interdit pour ceux de la cour extérieure de porter s'ils ne se sont pas associés avec ceux de la cour intérieure. Alors on nous dit justement, Erva penimit, lorsque la cour intérieure a fait un roux, mais pas l'autre, Veloreva chitzona, apnimit muteret, vachitzona asura. La cour intérieure peut porter, parce qu'elle a fait son érouv. La cour externe ne peut pas porter, parce qu'elle n'a pas fait d'érouv. Chitsona velo optimide, maintenant le cas inverse. Celle extérieure a fait un érouv et pas à l'intérieur. Shtem asurot, les deux sont asurot. L'intérieur, parce qu'elle n'a pas fait d'érouv pour elle-même. Et l'extérieur, parce que, justement, comme il y a le droit de passage des gens de la cour intérieure qui n'ont pas été associés, eh bien, il manque des gens dans l'érouv, et donc ça ne marche pas. Ervazolatzma, vezolatzma, si chacune a fait son érouv, zomutaet vatzma, chacune a le droit de porter dans sa cour. Rabbi Akiva, lui, Oser, il est Oser. Pourquoi? La Chitsona, Shidris Ataregel Osarta, parce que lui pense que même si la cour intérieure a fait son érouv, le fait qu'elle puisse passer par la cour extérieure, ça pose un problème. Si eux-mêmes, dans la cour intérieure, peuvent porter, le fait qu'ils puissent passer dans la cour extérieure et qu'ils n'ont pas participé, ça, c'est Oser. Chachamim Omrim, Endris Ataregel Osarta, selon Chachamim, il n'y a pas de Issour ici par le passage des gens de la cour intérieure. Si un des habitants de la cour extérieure n'a pas fait, a oublié de faire les roues, celle de l'intérieur continue d'être autorisée, parce qu'elle a fait son roues, celle de l'extérieur ne marche pas parce qu'il manque un participant. L'inverse, minaptimid de l'erav, si c'est un de la cour intérieure qui a oublié, eh bien, les deux seront asurot. Parce qu'on verra justement qu'ici, c'est encore plus chamour, parce que celui de la cour intérieure ne peut pas porter, et donc le fait qu'il ne puisse pas porter bloque celui de la cour extérieure, même si lui a fait son héros. On a mis le héros dans un seul endroit, on verra dans la Gemara que c'est la cour extérieure. Et Shachar Echad, et un a oublié, quelle que soit la cour dans laquelle il habite, Ben Mina Pinmit, Ben Mina Chetna Velo Arav, Shtem Asurot. Les deux sont Asurot. Veimayou Shel Echidim, et s'il n'y a qu'une seule maison dans chaque cour, Enan Srichim la rêve, il n'y a pas Bichlal, l'obligation de faire un roux. Tout sera ça expliqué dans l'Agmara. Alors l'Agmara justement, par rapport à ça, nous rapporte une halakha qui est un peu étonnante parce qu'elle ne correspond pas tellement à la lecture simple qu'on peut avoir de la Mishnah, mais on verra finalement comment elle s'intègre aux avis de la Mishnah. Kiatar Rav Dimi, lorsque Rav Dimi est revenu d'Israël, Amar il a dit au nom de Rabbi Yannai, Zo divrei Rabbi Akiva. La shita de notre Mishnah, c'est entièrement Rabbi Akiva, même le début Kaniré. Damar afilu regala muteret bimkoma, oseret shelo bimkoma, qui pense que même le droit de passage de quelqu'un qui peut porter dans son endroit, interdit ailleurs qu'à son endroit. Donc l'exemple type, c'est la cour intérieure peut porter parce qu'elle a fait un hérouv, le fait qu'elle puisse passer dans la cour extérieure, elle va créer un issour pour ceux de la cour extérieure, même s'ils ont fait
un hérouve. Ça, je le vis comme Aval Chachamim ne sont pas d'accord. Omrim, Keshem Shirigala Muteret, Ena Oseret, Karigala Asura, Ena Oseret. Et Chachamim ont un avis tranché complètement opposé. Et ils pensent que finalement, il n'y a aucun interdit que la cour intérieure puisse porter pour elle-même ou pas, qu'elle ait fait un hérouve donc ou pas. Elle ne créera pas de Issour par rapport à la cour extérieure qui, elle, est totalement indépendante, même s'il y a un droit de passage. Et la Gemara va poser plusieurs couchures par rapport à la Mishnah, de la Mishnah. Nan, dans la Mishnah, on a vu Erva Chitsona, Velo Pnimish, c'est un surot. Quand le hérouve a été fait dans la cour extérieure mais pas dans l'autre, les deux sont interdites. Donc on voit ici dans ces cas-là, les deux sont interdits parce que la première n'a pas fait. Mani, c'est qui? Il est Rabbi Akiva. Si tu veux dire que c'est Rabbi Akiva, pourquoi avoir créé un cas où la cour intérieure n'a pas fait de hérouve? Comme si c'était ça qui faisait que l'autre cour était interdite. Il aurait dû tout simplement nous parler même d'un cas où la cour intérieure a fait son hérouve, que ça rend la cour extérieure interdite. Et puis le règle Mouterenami. Donc ça ne peut pas être lui, puisqu'il aurait dû aller jusqu'au bout de sa khumra. Et là, Rabanan, forcément que c'est Rabanan. Et donc on voit que selon Chachamim, tu ne peux pas dire que dans tous les cas, la cour intérieure ne crée pas de Issour. Là, on voit que c'est le cas. L'Agma corrige non. L'Olam Rabbi Akiva, pour te dire encore une fois ce qu'a dit Rabbi Yannai. C'est encore Rabbi Akiva. Velozo, Avzo, Katane. Et il n'a pas enseigné le cas le plus chameau. Non seulement, effectivement, quand la cour intérieure ne peut pas porter, elle crée un Issour à la cour extérieure, mais même si elle pouvait porter, mais c'est ce qu'on va apprendre dans la suite. L'Agma continue d'objecter Nan. C'est marqué dans la Mishnah que si les deux ont fait un hérouve, les deux cours peuvent porter. Et ça, a priori, pourquoi? Parce que justement, elles ont fait les deux un hérouve. Que celle extérieure peut porter Ta'amad et Herva. Halo Herva, Shtem Asurot. Machma que si celle intérieure n'a pas porté, c'est Asur. Veha Aitana Dama Regala Muteret Ena Oseret, Regala Asura Oseret. Et donc tu vois bien que ce Tana de la Mishnah a l'air de penser que la cour intérieure, quand elle ne peut pas porter, elle empêche de porter la cour extérieure. Quand la cour intérieure peut porter, elle n'empêche pas la cour extérieure, mais évidemment à condition que celle-ci a fait son hérouve. Donc c'est qui? C'est qui ce Tana? Selon toi, c'est tout ou rien. Mani, il est Rabbi Akiva, le règle Muteret Nami. Ça ne peut pas être Rabbi Akiva, parce que Rabbi Akiva a dit que la cour intérieure crée un Issour même quand elle a fait son hérouve. Et là, la Rabanan, donc c'est Rabanan. Et donc tu vois bien que Rabanan font la distinction entre Regala Muteret et Regala Oseret. Véron en plus, Midi, c'est pas Rabbi Akiva, Réchala Rabbi Akiva. Et en plus, tu vois bien que tu peux pas dire que toute la Mishnah c'est Rabbi Akiva, puisqu'au début, on parle anonymement, et après on dit Rabbi Akiva Omer. Ça donne l'impression qu'au début, c'est pas lui, et après c'est lui. L'Agmara veut encore tenir Rabbi Yannai. Et il dit non. Kula Rabbi Akiva, toute la Mishnah c'est Rabbi Akiva. Et il faut la corriger. Il manque des mots. Et comme ça, il faut enseigner. Et si chacune a fait son hérouve, chacune peut porter, mais à une seule condition. Chez Asta, Daka, que la cour intérieure a fait une porte pour sortir sans passer par la cour extérieure, de telle sorte à ce qu'elle s'est déconnectée finalement de la cour extérieure. Avalo Asta Daka, Chitsuna Asura, livré Rabbi Akiva. Mais Rabbi Akiva continuera à dire que si par contre elle n'a pas fait cette Daka, cette petite porte, eh bien même si elle peut porter chez elle la cour intérieure, elle rend la cour extérieure interdite à porter là-bas. Parce que selon lui, Drisset Aragel, c'est interdit quoi qu'il arrive la cour extérieure, le fait d'avoir un simple droit de passage, et selon Chachamim, jamais Drisset Aragel ne craint Issour, ni quand la cour intérieure a oublié le héros, ni quand elle a fait le héros et qu'elle peut porter chez elle. On continue d'objecter. Matir Rabibi Barabaye, Vimayu Shalichidim, à la fin de la Mishnah, on a dit que si les cours ne sont habités que par une seule maison, En Srichim, là, il n'y a pas besoin de faire un héros. Machma que quoi? Hachel Rabbi, machma que s'il y a plusieurs, eh bien, Srichim, les Arev, il faut faire un héros. Et donc, si on fait un héros, ça marche. Alma, Regalamut Abim Koma, et Naoseret. Et donc, tu vois bien que si on dit qu'en faisant un héros, c'est bon, parce que si on ne fait pas d'héros, c'est pas bon, si on fait un héros, c'est bon, ça veut dire que la cour intérieure ne créera pas d'interdit à la cour extérieure. Et donc, l'Agmara accepte cette kushia et rajoute une autre. Veron Ravina qui rajoute encore une kushia. Shachar echad minachetuna velo erav. Quand on a dit qu'un de la cour extérieure a oublié de faire hérouv. Celle de l'intérieur pnimid muteret, mais pas l'autre, chetuna asura. À l'inverse, shachar echad minapnimid velo erav, shtena surot. Quand c'est celle de l'intérieur qui a oublié, ça interdit les deux. Et c'est parce qu'il a oublié, t'as mal des shachar.
Sous-entendu, s'il avait participé, il n'aurait pas créé l'interdit. Allo shachar, chez mutarot. Alma, regala muteret et naoseret, regala asura oseret. Tu vois bien que le Tanakam et la Mishnah a l'air de faire une distinction entre lorsque la cour intérieure peut porter chez elle ou pas, elle va créer ou pas un interdit dans la cour extérieure. Et là, Kata Ravin, lorsque Ravin est venu de Israël, il a corrigé. Amar Rabbi Yannai, il a donné la version complète de Rabbi Yannai. En réalité, il y a trois avis. Les deux qu'on a cités, extrêmes, et celui de la Mishnah se situe effectivement au milieu. Shalosh Machlokot Badavar, il y a trois avis. Tanakama de notre Mishnah, ça va comme tu as dit, c'est vrai, tu as raison. Regala Muteret et Naseret, Regala Sura, Oseret. La cour intérieure, quand elle a un droit de passage, mais qu'elle peut porter chez elle, elle ne crée pas de Issour dans la cour extérieure. Si elle ne peut pas porter chez elle, elle crée un Issour. Rabbi Akiva, lui, dit que le Issour, c'est quoi qu'il arrive. Il fait le Regala Muteret Oseret. Et Rabbanan Batrae, c'est comme ce qu'avait dit Rabbi Yannai au départ. C'est vrai, il y a dernier Chachami à la fin qui dit que Drissat Regel, ça ne pose pas du tout de problème. C'est vrai que Shem Regala Muteret et Oseret, car Regala Surena Oseret, eux pensent que de la même manière qu'une cour qui peut porter ne pose pas de problème, ils pensent qu'une cour qui ne peut pas porter et qui peut passer dans la cour extérieure ne crée pas non plus de problème. On poursuit la Mishnah. On a mis le makom le réouf dans un endroit, et quel que soit celui qui a oublié, quelle que soit son appartenance à la cour, tout est interdit. Maï makom echad, c'est quoi makom echad? Alors le siman pour la suite, siman chituna atzma va itichidaa ravina velo dimishkar bifnim. Et la réponse, chitona, c'est la cour extérieure. Ou maï karula makom echad, pourquoi on l'a appelé un endroit? Makom hameyuchad lishtem, parce que c'est un endroit qui réunit finalement les deux cours, et dans ce cas-là, ça pose un problème. On confirme avec une braïta, que si on a mis les roues dans la chitsona, c'est marqué clairement ici que c'est la cour extérieure, donc ça correspond à echad dans la Mishnah, comme echad, quelle que soit l'appartenance de celui qui a oublié, les deux sont assurot. Par contre, si on a mis les roues dans la cour intérieure, on reprend les cas de la Mishnah, si un de la cour intérieure a oublié, les deux sont assurot. Ça c'est livré Rabbi Akiva. Chachamim omrim bazo pnimit muteret chitsona asura. Donc selon Rabbi Akiva, dans les deux cas, eh bien les deux sont asurot. Alors selon Chachamim, dans le dernier cas, si c'est quelqu'un de la cour extérieure qui a oublié, là ils feront la distinction Chachamim, et c'est le fameux Tanakama de notre Mishnah, que la pnimit est muteret et la chitsona elle est asura. Je me pose la question sur Chachamim. Amalé Rabba, Bachana Labai, Mashna, les Rabbanan d'Amri Apnimit Muteret, Mishum d'Achada Dasha, ou Mishtamsha. Pourquoi la Pnimit reste Muteret? Quand finalement c'est la Chitsuna qui a interdit, pourquoi elle est Muteret? Parce qu'on dit que Mishum d'Achada Dasha ou Mishtamsha, parce qu'elle se déconnecte de la cour extérieure en faisant une porte, elle ferme la porte, et elle n'utilise pas la cour extérieure, donc ce qui se passe dans la cour extérieure ne lui pose pas à elle de problème. On m'a dit, mais Rabbi Akiva devrait dire pareil, Rabbi Akiva Nami, Techad Dasha ou Teshamesh. Amalia Gemara a dit non, il répondrait Rabbi Akiva non. Erouv Margila, que le fait justement qu'il y ait un Erouv qui a été fait que finalement, les gens de la cour extérieure vont tendance aussi à rentrer dans la cour intérieure, et donc, de la même manière que la cour intérieure, quand elle a un problème, le pose à la cour extérieure, ça marche aussi dans l'autre sens. Donc, on m'a dit pourquoi pas pour Chachamim, les Rabbanan, Nami Erouv Margila. Il dit, oh non, d'Amra, litakune, shitaftir, velo, les avoutés. Parce que la logique de Chachamim, c'est de dire que quand la cour intérieure s'est associée avec la cour extérieure, c'est pour pouvoir justement améliorer la situation, pour améliorer, et donc pas faire en sorte que si la cour extérieure a un problème, elle crée un interdit à la cour intérieure. Donc du coup, c'est la raison pour laquelle Chachamim ne sont pas d'accord. Et Rabbi Akiva Nema, pareil, Naminima, Tema, pourquoi on ne dira pas ça pour Rabbi Akiva? La Gemara dit non. Parce qu'il y a une solution. C'est que les gens de la cour extérieure fassent un bitoul. Ils disent voilà, on annule notre réchout, c'est-à-dire notre droit de passer chez vous. On s'en débarrasse. Et donc, comme c'est solutionnable de cette manière, eh bien, avant cette solution de bitoul, les gens de la cour extérieure, s'ils ont un problème, créent finalement un issour à la cour intérieure. Et la Gemara dit, Chachamim, alors pourquoi ils ne disent pas ça? Rabbanan, en bitul reshut mechatzer, les chatzer, eux pensent qu'on ne peut pas annuler, une cour ne peut pas annuler le droit de passage qu'elle a dans l'autre cour. Et donc, comme ils ne peuvent pas le faire, il n'y a pas de solution. Et donc, pour pas que une solution de Hérouf crée un problème, on a fait en sorte dès le départ que la cour extérieure, même si elle a un problème, elle ne le crée pas
un problème à la cour intérieure. L'Agma dit le Shmuel vers Rabbi Yochanan, Pukta vers Rabbanan, vers Rabbi Akiva, Kamiflagé. Finalement, cette lecture-là de Rabbi Akiva et de Chachamim correspond un peu à ce qu'on a vu il y a quelques jours, quelques semaines, entre Shmuel et Rabbi Yochanan. Est-ce qu'on a le droit d'être Mevatel Reshut d'une cour à l'autre, même si là-bas on parlait de deux cours qui étaient côte à côte et qui donnaient sur le domaine public? On avait plus ou moins aussi cette marloquette-là. Est-ce qu'on peut annuler d'une cour à l'autre? Est-ce que chaque cour peut annuler le Reshut qu'elle a dans la cour d'à côté? Des Shmuel Amar Kerabanan. Shmuel penserait comme Chachamim ici qu'on ne peut pas. Rabbi Yochanan là-bas disait qu'on pouvait. Kerabi Akiva, comme Rabbi Akiva ici. L'Agma nous explique que finalement, c'est pas forcément lié. Pourquoi? Parce que Shmuel, Amar la Shmuel pourrait te dire, Anna de Amré, est-ce que moi j'ai dit qu'on peut pas être Mevatel? Eh bien, c'est valable même selon Rabbi Akiva, qui lui dit qu'on peut être Mevatel ici. Pourquoi? Parce que Rabbi Akiva, il dit ça ici, et là, Bishte Chatserot, Zoliv Nimizu, parce qu'on parle ici de deux cours, l'une à l'intérieur de l'autre. Des Asran Ahadade, qui crée un Issour l'une à l'autre. Et donc, c'est pour ça qu'il va accepter ici que la cour extérieure annule son droit de passage à la cour intérieure pour pas que son problème à elle se transpose à la cour intérieure. Avalatam, mais dans le cas de deux cours qui étaient côte à côte sur le domaine public, chacune n'a pas besoin de l'autre. Mika Asrana Adade, il n'y a pas de Issour créé de l'une par l'autre, et du coup, il n'y a pas de raison d'autoriser de faire un bitoul d'une cour à l'autre. Rabbi Yochanan, qui l'a autorisé, Amar, Anna d'Amre, ce que moi je disais là-bas qu'on pouvait, à Filou les Rabbanan serait même valable selon le Chacham ici qui est interdit. Atkan, au Kamre Rabbanan, parce que ici, Chacham dit qu'on ne peut pas, et là, d'Amra là, Adevatal Ta'alika Asart Alay. Parce qu'ici, on a un inconvénient, c'est qu'au final, si on, pour ce bitoul-là qu'on peut faire, on a vu il y a quelques instants, que c'est la solution de ce bitoul qui crée la halakha qui fait que jusqu'au bitoul, il y a un issour. La possibilité de faire un bitoul, selon Rabbi Akiva, crée un issour jusqu'à ce que ce bitoul ait lieu. Donc c'est pour ça que on dit ça ici. Avalatam, Mika Asartala, là-bas, il n'y a pas justement de issour qui était au préalable, et donc du coup, il n'y a pas de raison d'interdire de faire un bitoul du cours à l'autre. Maintenant, on prend la fin de la Mishnah. Imayu shel yechidim. Si dans les cours intérieurs et extérieurs, il n'y a qu'un seul habitant, pas besoin de faire un roux. Cette année, Rabbi Ayu Shlosha Asurim. Quand est-ce que le problème se pose? Dès qu'il n'y a plus un et un. Il suffit qu'il y ait donc non plus deux, mais trois. Même si dans une des deux cours, il n'y a qu'une maison, et dans l'autre, il y a deux. En général, on a tendance à penser qu'il faut deux et deux dans chaque cours. Ici, il nous dit non. Le éther, il est quand il y a 1 et 1, mais dès qu'il y a 1 et 2, quelle que soit la cour, ça pose un problème. Amarléo, Rabbi lui dit non. L'autre, ici, ne l'écoutez pas. Ana amritani hala, mishme de Rav Ada bar Ahava amritani hala. Cette halakha, moi je l'ai entendu, non pas au nom de Rabbi, mais au nom de Rabbi Ada bar Ahava. Ilvani kore ba'en Rabim bachitsona. Et en fait, quand il a dit cette halakha, Rav Ada bar Ahava, il a expliqué. Il a dit parce que les gens voient qu'il y a un Rabim qu'il y a dans la Chitsona, dans le cas où il y a deux maisons dans une cour. Et en fait, comme on le voit tout de suite, Rav Yosef a confondu Rabim, le nombre, plusieurs personnes, avec Rabbi, le Rav. Amar Yosef, Maré d'Abraham, Ribon Alamim, il appelle le maître d'Abraham, Sakadosh Baruch Hu, Rabim berabbi chlafli. J'ai confondu Rabim avec Rabbi. Donc je me suis trompé, effectivement, c'est pas Rabbi qui l'a enseigné, tu as raison, c'est Rav Ada bar Ahava. Shmuel n'est pas d'accord. Shmuel Amar, alors là, mutarot, c'est mutar, Hachi Yushnaim bapnimim, vechad bachitona. Le problème se pose lorsqu'il y a deux dans la cour intérieure et un dans la cour extérieure. Mais si c'est l'inverse, ça ne pose pas de problème. Et la vie qu'on a vue d'avant, Rav Ada bar Ahava, il est gozer, le cas où il y a un Rabim dans la cour extérieure et qu'il y a un seul dans la cour intérieure, de peur que l'on confonde. Et on rajoute comme Rabbi Lazar, Venochi arehu kerabim. Et un non-juif, c'est comme un Rabim, ça crée un Issour. Et donc du coup, s'il y a dans une des deux cours, en tout cas selon Shmuel, que dans la cour intérieure, deux, ou même un non-juif, ça pose un problème. Et là, Gemara, c'est top. Pourquoi? Parce que quand il y a un de chaque côté, il n'y a pas de problème. On a vu que lorsqu'il y a deux à l'intérieur et un à l'extérieur, ces deux à l'intérieur, c'est un Rabim, ça crée un Issour pour lui-même, ça crée un Issour pour l'autre cour sur laquelle elle a un droit de passage. Par contre, l'inverse, moi, il n'est pas gozer. Bon. Et du coup, la Gemara se pose la question, Maïshna Israël de l'Oasa. Pourquoi lorsqu'il y a un seul Israël, tu n'es pas Oser? Même si les gens pourraient croire qu'il y a plusieurs et qu'on n'a pas fait des rouves. Pourquoi? Est-ce que tu te dis, Mandeyada, celui qui sait qu'il y a un seul habitant, il comprend pourquoi on n'a pas fait de rouves. Mandeyada yada. Ou Mandelo yada, celui qui ne sait pas qu'il y a un seul, bon, tu t'es dit qu'il n'y a pas de lieu de crainte qui va penser qu'on n'a pas fait des rouves. Il va peut-être penser aussi
qu'on a fait un rouv. Ça va, rouv et rav. Alors, pourquoi tu dis pas pareil pour un non-juif? Nochi, nami, amrina de yada, yada de lo yada. Pareil, ça va, rega. On n'a qu'à dire aussi que s'il y a un non-juif, celui qui sait qu'il n'y a qu'un non-juif comprend pourquoi c'est autorisé. Celui qui pense qu'il y a peut-être d'autres juifs avec, eh bien, il pourrait aussi se tromper et penser qu'on a été socher, qu'on a loué le droit de passage du non-juif. L'Agma dit non, ça on peut pas penser ça, parce que ça va nochi ita adoga. Parce qu'en général, le Rav Kochavim ici, quand il loue son réchout, il a tendance à ne pas être content et à le faire savoir. Et donc, du coup, ça se sait. Et donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas imaginer que si quelqu'un pense qu'il y a d'autres juifs, il ne pourra pas imaginer qu'on a fait cette sréroute sans qu'il en ait entendu parler. Amarabidah Amar Shmuel, maintenant on cite Shmuel, Asara Batim Zolifnim Misé. On a 10 maisons en enfilade comme ça. Et il n'y a que une, qu'on va appeler ici la Chitsona, qui donne sur une cour. Et dans cette cour, il y a également une autre maison. Donc, on a 2 maisons. Et une des 2 maisons a derrière elle, en enfilade, comme ça, 9 autres maisons. Alors, qui doit participer au Hérouv? Ptimi Noten Hérouv, donc celle qu'on appelle Ptimi, c'est la plus éloignée. C'est elle qui participe parce que toutes les autres sont chacune considérées comme étant une annexe de la maison précédente, et non pas comme des habitations. Et Rabbi Yochanan, par contre, dit Amar, Afilou Chitzon, lui dit que toutes les maisons doivent participer. Chitzon, la Gemara dit, mais pourtant, Chitzon, Beit Sha'ar. Chitzon, c'est simplement une sorte d'annexe de la maison d'avant. La Gemara dit non, Chitzon, Shel Penimi. On ne parle pas de la toute dernière, on parle de l'avant-dernière. Donc, jusqu'à l'avant-dernière, on doit participer. La Gemara dit, Kol HaMachloket, Mama Kamiflage, Mar Sava Beit Sha'ar de Yachid Shme Beit Sha'ar, ou Mar Sava Lo Shme Beit Sha'ar. Est-ce que on a un principe d'avoir Beit Sha'ar? Donc, c'est une petite maison dans une annexe, mais qui est faite pour mettre un petit gardien pour surveiller. En général, c'est pour une copropriété. Et donc, est-ce que ça existe qu'il y ait une maison qui soit Beit Sha'ar pour une seule maison ou pas? Celui qui pense que oui, pensera que chacune des maisons est Beit Sha'ar de la maison précédente, et donc c'est pour ça qu'il faut un seul participant au Hérouv. Celui qui pense que non, eh bien il dira que sur les 10 maisons, il y en a une, la dernière qui donne sur la cour, qui est le Beit Sha'ar de toutes les autres, mais toutes les autres sont des habitations, et donc elles doivent participer.